j'aimerais te raconter l'histoire de ma 6e année de médecine. Comment j'ai pu terminer dans les 500 premiers au concours de l'internat et obtenir la spécialité de mes rêves. Bon, déjà, pour te résumer, en médecine, une fois que tu as ta première année de médecine, tu es sûr d'être dans le cursus médical. Nous, à l'époque, là c'est un petit peu moins pareil actuellement, mais en 2e, 3e année de médecine, c'est quand même hyper chill. C'est vraiment le moment où tu peux avoir un taf étudiant à côté. Moi, je travaillais à Decathlon, à Auchan, des trucs comme ça. Tu travailles un peu tes cours juste avant les partiels, et puis j'en ai profité pour me mettre à la salle de sport, pour faire des soirées étudiantes, pour rencontrer des gens, etc. Donc 2e, 3e année, tu travailles quand même vraiment pas beaucoup. Ensuite, à partir de la 4e année, tu rentres dans ce qu'on appelle l'externat. L'externat, qu'est-ce qui se passe? Tu as des stages tous les matins et les après-midi, tu as des cours sur les différentes matières de l'internat. Donc par exemple, tu vas avoir, tu bosses sur ce qu'on appelle des collèges. Donc les collèges, ce sont les livres qui vont résumer toutes les connaissances qu'il faut avoir sur cette matière. Et en fait, ce concours, il va être national. C'est-à-dire que toutes les facultés de France vont avoir le même concours et ils ont également le même programme. C'est pour ça qu'on a ces collèges qui vont résumer chaque matière, voilà, et donc c'est vraiment le collège et la référence pour la matière. Donc là par exemple j'ai la matière d'ORL, ici j'ai la matière anapath, voilà, et donc là on a à peu près une trentaine de collèges qui font en moyenne, ici ils font en moyenne 450 pages, à peu près 400 pages, voilà, donc vous avez une trentaine de collèges de environ 400 pages. Je vous mettrai une vidéo un peu à l'écran de tous les collèges qui existent. Donc vous avez toutes les matières, neuro, pneumo, cardio, ORL, chirurgie, rhumato, radiologie, voilà, toutes les matières qui existent, toutes les spécialités médicales, et on prépare le concours pour la fin de la 6e année. Et donc ce concours, le programme de ce concours, il est réparti entre la 4e, 5e et 6e année. Vous n'avez pas tous les cours en 4e année et puis après vous révisez. 2 tiers à peu près en 4e année, ensuite on a 1 tiers en 5e année, et ensuite on a une toute petite partie en 6e année. Donc ce qui se passe, c'est qu'en 4e, 5e année, on bosse quand même pas mal, histoire de bien assimiler les cours, etc. Et souvent après en 6e année, on essaie de pas aller en stage, de choper les stages les plus planqués possibles pour passer sa journée à la BU et bosser les cours que vous avez vus en 4e, 5e année, donc tous les cours de l'internat, tous les livres, et pour préparer le concours qui est en fin de 6e année. Et là, en fin de 6e année, il y a ce concours qui est sur 3 jours, sur toutes les matières, plus l'anglais, donc la lecture d'articles. Voilà, on a ce concours sur 3 jours, et à la fin de ce concours, on est classé parmi les 10 000 6e année de France qui passent ce concours. Donc des mecs qui ont passé à Nancy, à Paris, à Bordeaux, à Amiens, et voilà. Donc tous les étudiants de 6e année sont classés de 1 à 10 000, et ensuite à l'issue de ce classement, vous allez pouvoir choisir la spécialité médicale qui vous plaît, et également la ville dans laquelle vous allez l'exercer. C'est-à-dire que si vous voulez la meilleure spécialité dans la meilleure ville, il faut être classé dans les 500 premiers. Okay, si vous voulez une très bonne spécialité, mais que vous êtes prêt à aller dans une ville un peu pourrie dans le nord, eh ben vous allez pouvoir être un peu moins bien classé. Okay, donc ceux qui veulent faire cardio, si vous voulez faire cardio Paris ou Bordeaux, il faut être dans les 500 premiers. Je répondrai. Si tu es capable d'aller par exemple à Amiens pour aller faire cardiologie, peut-être que 1500 ça suffira. Voilà. Donc en gros, l'enjeu c'est de très bien finir à l'internat si tu veux avoir le choix. Si tu es 7 millième, et bien malheureusement tu n'auras pas le choix, il restera que médecine, psychiatrie, médecin du travail. C'est pas des mauvaises spécialités, mais c'est des spécialités dans lesquelles tu n'as pas le choix de faire ça, ça, ça ou ça. Voilà. Donc si tu veux une bonne spé et une bonne ville, il va falloir que tu termines bien au concours de la 6e année. Le jeu c'est de bosser à fond, c'est de bosser beaucoup 4e, 5e année, histoire de bien être à jour, de bien comprendre, et en 6e année, tu t'isoles, tu deviens un moine, et là tu bosses comme un dingue. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'en 4e, 5e année, j'ai pas mal bossé, mais j'ai moins bossé que les autres. J'avais pas énormément, le week-end je bossais quasiment jamais, la semaine j'allais en stage, et après l'après-midi, moi j'allais pas trop en cours, ce que je faisais c'est que je bossais à la BU, voilà, il y avait des gens qui émargeaient pour moi, ou bien je m'arrangeais, mais j'allais pas trop en cours, parce que moi j'avais l'impression de perdre du temps, donc matin stage, et après je fonçais à la BU, et je travaillais toute la journée, toute l'après-midi jusqu'à 19h, 20h. Ensuite, tous les soirs, et voilà, c'est parce que j'avais pris cette habitude en 3e et 2e année, tous les soirs, je rentrais vers 19h30, je mangeais, je me mettais sur l'ordi, etc., je bossais plus, et après j'allais à la salle tous les soirs de 21h à 23h près. 22h30. Voilà, donc j'allais à la salle tous les soirs en 4e et 5e année. Et vu que je bossais et pas énormément le week-end, c'est ce qui a fait que j'ai bossé bien de 13h30 jusqu'à 19h, donc ça me faisait des bonnes journées de travail quand même. Mais quand j'avais des stages prenants, etc., j'étais pas l'étudiant qui avait le plus bossé. Nous sommes arrivés donc l'été entre la 5e et la 6e année. Et là, je me suis dit, je savais qu'il y avait certain nombre de spécialités qui me plaisaient beaucoup. Chirurgie plastique, radiologie, cardiologie, ophtalmo, voilà, c'était les spécialités qui me donnaient envie, mais en fait, ce sont les spécialités les plus demandées. Donc, j'étais obligé d'être bien classé. Et donc là, je me suis dit, ok,
si tu continues à ce rythme-là, tu vas pas avoir tes spécialités et tu vas pas avoir la ville que tu veux. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'entre la 5e et la 6e année, je me suis dit, ok, là tu profites de ton été, tu fais exactement comme en PACES, tu profites de ton été, et ensuite, de septembre jusqu'à juin, donc le concours c'était à peu près le 15 juin, de septembre jusqu'à juin, tu te massacres. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai profité de mon été, 15 jours avant la rentrée, 15 jours avant septembre, j'ai quitté ma meuf de l'époque. Donc là, je me suis dit, là, ça va pas être possible, il faut que je sois solo. Donc j'ai carrément quitté ma meuf. Et là, je me suis dit en mode, maintenant frérot, t'as que ça à faire. Et donc j'ai bossé comme un dingue. Je me suis mis une routine de fou furieux de 8h à 22h avec 30 minutes le midi. Je m'étais pris une écurie pour bosser mes cours. Et aller à l'écurie le week-end. La semaine, je faisais ouverture, fermeture à la BU tous les jours. Et voilà, je faisais du sport un petit peu chez moi au poids du corps pour pas trop perdre de temps. Là, je me suis dit, la salle de sport, c'est bon. En plus, c'était Covid, confinement et tout, donc je pouvais pas trop aller à la salle. Évidemment, c'était fermé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis, à partir de la 6e année, je me suis mis comme un moine, 8h, 22h, du lundi au samedi. Et le dimanche, je faisais 8h, 13h à peu près. Ensuite, je rentrais manger chez mes parents. Et l'après-midi, c'était vraiment ma coupure. Ça me permettait de repartir sur une nouvelle semaine. Donc, le dimanche après-midi, là, je bossais pas. J'allais balader, j'allais faire du sport à la salle, là, j'allais faire d'autres trucs. Voilà. Donc du coup, j'ai pas pris de vacances pendant un an. J'ai bossé comme un dingue. Comment j'ai fait? J'ai fait un tour entier de septembre à peu près février, parce que voilà, il y a 30 livres comme ça. 30 livres comme ça, donc autant vous dire que de tous les faire, ça met un peu de temps. Donc de septembre à février. Une fois que j'ai fini mon premier tour, j'ai fait un tour d'annales. Donc j'ai repris les annales sur les 4-5 années précédentes. J'ai fait toutes les annales en mode vraiment concentré, les annales. Donc ça m'a pris quasiment un mois. Donc là j'étais début mars. Et à la fin de ce tour d'annales, il y a eu le concours blanc. Et là, à ce concours blanc national, franchement, j'étais bien classé. J'ai fini 400e ou même 300e, je crois, dans les 500 premiers en tout cas, à ce concours blanc national. Et là, ça m'a donné un bon coup de boost et j'étais déter pour finir l'année et pour tout massacrer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un tour express en même pas 2 mois. Donc, j'ai refait un tour express et ça nous a donné début mai. Même pas milieu mai, ça nous arrivait milieu mai. Donc, j'avais refait un tour express et milieu mai, il me restait un mois pile. Et là, je me suis dit, il y a 30 matières. 30 jours, ok, je refais un tour par matière. Donc ce que je faisais, c'est que j'allais à toute berzingue, je revoyais les cours les parties des cours les plus importantes, les cours les plus importants également, tout en faisant des QCM le matin. Donc le matin, je faisais des QCM sur la spécialité, j'en faisais à fond, histoire de voir si j'avais encore des lacunes. Et ensuite l'après-midi, je revoyais les lacunes que j'avais, plus revoir les petits détails que je savais qui étaient pertinents. Voilà, donc j'ai fait mon dernier tour en express ultime pendant 30 jours. Et ensuite, ça m'a laissé le dernier week-end. Donc le concours c'était le lundi, j'ai fini tous mes trucs et tout le vendredi. Je me suis dit ok, là le plus important c'est d'arriver l'esprit détendu, l'esprit sain. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout coupé le week-end, j'ai rien fait du tout. Samedi, dimanche, rien, j'étais chez mes parents, j'ai fait du jacuzzi, je suis allé marcher, j'ai profité de l'extérieur, j'ai fait du paddle, j'ai fait des activités où j'ai vraiment décompressé et je suis arrivé le lundi. Donc dimanche soir, je suis rentré dans mon appart et j'avais préparé toutes mes affaires, etc. Et lundi, j'avais mon casque, mes musiques de motivation. Et là, j'étais déter. Là, j'avais envie de tout casser. J'étais juste concentré dans ma bulle. Le matin, je voyais mes potes, j'ai juste fait un petit check. Pas de blabla, pas de trucs. J'étais motivé à fond. Et puis, j'ai fait mes 3 jours d'épreuve vraiment en restant focus, en essayant de donner le maximum à chaque épreuve, de ne pas se déconcentrer, de simplement être focus sur le moment présent. À cette épreuve, je donne le maximum, je passe à autre chose. Ce qui s'est passé avant, c'est fait. Je passe épreuve maximum. Et j'ai fait ça à toutes les épreuves. Et voilà, ça a été 3 jours assez intenses. Ensuite, gros moment de décompression. Il y a tous les anciens qui t'attendent devant la fac. Vous faites la fête comme des fous. Le soir, c'est un peu carnage. Bon, moi, je vous ai expliqué que je buvais plus, etc. Donc, j'ai pas fait carton. Mais voilà, c'était vraiment un moment de décompression. Vraiment très, très, très heureux de terminer. Je vous explique même pas la sensation qu'on peut avoir une fois qu'on a fait un an entier comme un moine, à bosser comme un fou. La pression qui retombe, je vous explique même pas. C'est les sensations les plus ouf de ma vie. Et à ce moment-là, ensuite, vous attendez ces 15 jours le classement national. Donc là, c'est pendant ces 15 jours, tu regoutes un petit peu à la vie. Moi, je retournais à la salle de sport, je retournais faire un peu, retourner à l'extérieur, profiter de la nature et tout. Il commençait à faire beau en juin, donc là, j'attendais qu'une seule chose, c'est d'aller au bateau, de nager, voilà. Et ensuite, on a eu les résultats, et là, le classement tombe 360e sur 10 000. Et donc là, je me suis dit, ok, ça y est, voilà, j'ai pu accomplir mon rêve. Je sais que je vais pouvoir avoir la spécialité que je veux dans la ville, que je veux, et vraiment, ça m'a fait énormément de bien.
Voilà, donc ce qu'on peut retenir de cette histoire finalement, c'est quoi? C'est que la seule chose qui m'a vraiment permis de réussir, c'était la détermination, l'esprit, où je me suis dit maintenant, à partir de maintenant, je casse tout. Il n'y a plus rien qui existe, il n'y a plus d'excuses. Et là, je me suis mis dans les conditions où il n'y avait plus aucune excuse. Il n'y avait pas de le soir, ah oui, mais on m'a proposé et tout. Mon truc, c'était carré, et pendant un an, j'ai refusé tout ce qu'on me demandait. Mes potes, ils ont fini par comprendre qu'ils n'étaient pas en médecine, ils ont fini par comprendre que j'étais dans un concours, mais en fait, pendant un an, c'était un monde parallèle. Il n'y avait plus rien qui existait. Grâce à ce monde parallèle que je me suis créé, et ben en fait, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est une règle essentielle que vous devez retenir, c'est que c'est la règle des 80-20. 20% de vos actions vont déterminer 80% des résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année-là, entre guillemets, à l'échelle de mes études de médecine, elle ne représente pas tant de temps en termes de plage de temps. C'est qu'un an. Par contre, après tout le reste de ton internat, c'est grâce à cette année-là que tu vas pouvoir faire la spécialité que tu veux. Si tu n'as pas bossé cette année-là, et bien après tout le reste de ton internat, tu vas faire une spé que tu n'aimes pas. Donc voilà, comprenez qu'il y a des moments charnières dans lesquels c'est très rentable de se défoncer. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait, je me suis arraché et j'ai pu obtenir la spécialité que je souhaite. Voilà, donc si ce récit t'a plu, si tu veux une méthode que je partage dans un document unique où j'ai mis tout ce que je sais, je te laisse aller faire un tour sur mon site, vraiment, tu ne seras pas déçu. Et puis sinon, on se retrouve dans d'autres vidéos, voilà, sur d'autres explications, méthodes de travail, sur mon éthique, tout ça. Moi, je te partage tout ça avec grand plaisir sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à me faire part de tes retours en commentaire. Moi, je te souhaite de bonnes révisions, je te dis à la prochaine. Ciao.